c'est une blague. Mais c'est trop bien. Non, attends, c'est premier degré, non. 18h45 de vélo. Non, mais c'est une blague, c'est de la folie. Et toi? Bah du coup moi je vais apprendre à faire du vélo. Ah, je suis trop content, ouais. Et non, c'est pas une blague. Durant la semaine olympique et paralympique, nous co-organisons avec l'Union régionale sportive Léo Lagrange Nouvelle-Aquitaine. Et osons ici et maintenant un projet qui s'appelle Osons Grand les Jeunes. Du 1er au 5 avril, environ 25 jeunes vont réaliser un parcours de 330 km d'Oloron-Sainte-Marie à Talence. Le projet consiste à valoriser leur engagement, mais aussi travailler sur la transition sociale et écologique avec eux. Cinq collectivités labellisées Terre de Jeux à travers lesquelles nous allons incarner les valeurs olympiques et paralympiques, comme par exemple la détermination, l'engagement, l'amitié, le respect, mais aussi l'inspiration. Cela fait maintenant 4 mois que les jeunes se préparent, en collectif et en individuel, avec notamment Christophe Basson, qui est le chef d'expédition de ce projet-là. L'objectif est de travailler aussi bien mentalement que physiquement et favoriser derrière l'insertion de ces jeunes. Plusieurs objectifs vont être travaillés à travers ce défi, notamment rencontrer des sportifs de haut niveau qui ont fait les JO et qui vont les réaliser dans les prochaines années. Mais aussi découvrir le patrimoine historique, culturel et naturel de la région. Travailler sur les compétences, notamment les compétences clés du 21e siècle comme travailler ensemble, prendre de risques, sortir de sa zone de confort. Mais aussi donc développer l'engagement en collectif. Nous voulons favoriser l'inclusion à travers ce projet qui vise à regrouper des jeunes à la fois en situation d'insertion mais de handicap, des jeunes qui ne savent pas rouler à vélo à travers le savoir rouler à vélo. Et ce projet veut véhiculer la grande cause nationale 2024, le sport. Osons grand les jeunes, partagez avec nous cette aventure. Moi je vais voir au jour J, tout simplement. Il n'y a pas à anticiper, il y a juste à profiter de l'événement et de voir comment ça va se passer avec des gens qu'on ne connaît pas, avec qui on va tisser des liens et on va juste profiter du moment, de l'instant présent. Ben, sachant que j'ai appris à faire du vélo il y a 5 mois avec Florian, au début j'avais peur de rouler avec plusieurs personnes parce que j'avais peur de les mettre en danger, mais maintenant ça va beaucoup mieux. J'appréhende un petit peu parce que ça fait beaucoup de kilomètres. Moi je suis excitée de faire le défi parce que c'est le nouveau paysage, on va dire ça comme ça. Venant de la ville, on voit pas tout le temps la forêt et tout. Donc, et puis ça te permet de découvrir un peu plus la France. Beaucoup de dépassement de soi, parce que j'ai un handicap, donc du coup il faut que je fasse avec. Donc faire les kilomètres, je ferai peut-être pas tout, mais j'en ferai une partie pour essayer d'avancer. Bah, c'est une aventure au moins à faire une fois, c'est un road trip à vélo, j'en ai jamais fait. Et puis je vais être avec des gens déjà que j'apprécie et rencontrer d'autres personnes. C'est que du positif. Ce que les jeunes m'inspirent d'abord, et ça a été le cas ce matin, c'est confiance et espoir dans l'avenir. Ils ne vivent pas une période facile, ils vivent une période où on a beaucoup de défis avec des tas de transitions climatiques, énergétiques, numériques, comportementales, etc. Et je trouve qu'ils l'assument très bien, sauf qu'on n'a pas souvent l'occasion de les écouter. Aujourd'hui, ils ont une occasion de se faire entendre et de réfléchir ensemble et je crois que ça va être très, très productif. D'abord beaucoup de respect, beaucoup de courage. Parce que faire 330 km, c'est quand même une performance. Mais je crois, j'ai vu quand même qu'ils avaient beaucoup de foi et beaucoup d'engagement, surtout beaucoup d'énergie. Pour ce défi, je leur souhaite d'abord pleine réussite, je leur souhaite de bien profiter de ces paysages et puis je leur souhaite d'avoir des veillées qui soient des veillées productives avec l'ensemble des personnes qui les encadrent et qui les rencontreront pour justement aborder la vie de demain telle qu'ils la voient. Je pense que ce sera une réussite.